23h16 sur LCI et François Fillon était l'invité exceptionnel d'Éric Revel tout à l'heure pour le club LCI, l'ancien Premier ministre, qui revient sur tous les sujets du moment, morceau choisi, sélectionné par Clémence Perron. C'est une décision du gouvernement, dont je suis évidemment solidaire. Et rencontrer Christine Lagarde longuement il y a quelques semaines à Washington, je suis allé la voir et je peux vous assurer qu'elle sait qu'elle a tout mon soutien. Donc depuis le début, je me suis opposé à ce texte. Et je suis le premier, bien avant toutes ces manifestations, à avoir indiqué que, parce que c'était un texte qui était contraire à nos valeurs fondamentales, nous réécririons le texte si 2 lignes rouges étaient franchies, celle de la PMA et celle de la GPA. Je ne manifeste pas parce que j'ai été Premier ministre 5 ans, parce que j'ai été membre de gouvernement qui ont dû d'ailleurs Et vous avez souffert des manifestations. Non, c'est que je pense simplement que quand on est responsable politique d'un pays et qu'on aspire à le gouverner à nouveau, on respecte les institutions. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de la sympathie pour mes amis qui manifestent dans la rue. Attendez, si les militants de l'UMP admettent qu'il faut tenir cette élection en septembre, est-ce que vous serez candidat ? Bien sûr. Est-ce que vous serez candidat ? Bien sûr. Si les militants décident qu'il y a une élection, bien sûr que je serai candidat. Parce que la seule façon de sortir notre pays de la crise, c'est de gagner les élections présidentielles pour pouvoir mettre en place un nouveau projet politique. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la question de savoir qui va diriger le parti. Et je viens de dire à l'instant que nous n'avions pas suffisamment changé la France parce que nous aurions dû réformer le droit du travail de manière plus radicale, parce que nous aurions dû baisser le coût du travail, parce que nous aurions dû réformer l'indemnisation du chômage et faire ce que Nicolas Sarkozy a proposé dans sa campagne de 2012, qui reste pour moi un point absolument fondamental, c'est-à-dire lier l'indemnisation du chômage et l'acceptation d'une formation professionnelle, parce qu'on n'est sans doute pas allé assez loin non plus dans le rapprochement avec l'Allemagne, dans la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie européenne. Mais dans les grandes puissances, le seul pays qui est vraiment malade, c'est la France. Donc François Hollande, il a stoppé un bateau qui reprenait difficilement sa vitesse après une crise très grave. Les effets de cette taxation, qui n'existent pas sur les entrepreneurs français et sur les investisseurs étrangers, est considérable. Partout où vous allez dans le monde, on vous regarde en vous disant « vous venez de France », on n'investit plus en France parce que nous avons maintenant cette étiquette qui est accrochée à nous. Revenons à présent sur l'attentat de Londres.